Chapitre 164, L'amour de Kim Dok-jia, 3. Jung-hae était surprise. En difficulté. Tout le monde pouvait voir que Renate était mauvais. Il a trompé d'innombrables. Et produit des monstres dans cette zone souterraine. Comment pourrait-il ne pas être mauvais? Les constellations du système du bien absolu confient le jugement à l'incarnation, Jung-hae. Renate ouvrit la bouche. Si tu me tues, le paradis prendra fin. Les flammes de l'enfer de Jung-hae diminuèrent à ces mots. Il y avait un léger sourire sur le visage de Renate. Jung-hae s'assit, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ici. Quoi? Tu aurais dû le savoir. Le paradis n'est pas parfait. Il est naturel qu'un bel endroit ait une ombre. Jung-hae ne répondit pas. L'ignorance était une tromperie. Bien sûr, elle y avait pensé. Cet endroit doit cacher une horrible vérité. Elle ne pensait tout simplement pas que ce serait ça. Pourquoi produises-tu des monstres en masse? Vas-tu conquérir le château noir? Je ne fais rien. Ce ne sont que les nutriments du paradis. Un énorme tronc d'arbre pouvait être vu au centre de la caverne. Les branches s'étendaient comme des tentacules vers les monstres des environs. Jung-hae réalisa où le tronc d'arbre se dirigeait. La petite fleur qui fleurissait sur la colline, le mouvement perpétuel. Les jambes de Jung-hae tremblaient sans qu'elle le sache. Sûrement cet arbre. N'est-ce pas étrange? N'étais-tu pas curieux de savoir pourquoi les nombreuses espèces de démons du château noir n'envahissent pas cet endroit? Elle pensait que c'était étrange. Ce n'était pas suffisant pour décrire le paradis comme une forteresse bénie. Pourquoi y a-t-il autant de démons dans le château noir? Des branches se déplaçant rapidement ont attrapé les humains un par un. Les prisonniers ont crié mais il n'y avait pas de place pour la résistance. Les branches se déplaçant rapidement se sont attachées autour des corps des prisonniers et les ont trois dans un trou dans le tronc. Un bruit terrible a été entendu, puis il y a eu un cri comme si une âme était en train d'être castrée. Après un moment, des bourgeons ont fleuri sur le tronc de l'arbre. Jung-hae sentit ce qui allait naître du bourgeon et trembla. En moins de quelques minutes, un monstre géant naquit du bourgeon. C'était l'humain qui venait d'être avalé par l'arbre. Le mouvement perpétuel était un arbre qui faisait des démons. Jung-hae ne cessait de trembler. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi n'a-t-elle pu trouver aucune espèce de démon près du paradis? Paradoxalement, c'était parce que le paradis lui-même était la source de l'espèce de démon. Les démons produits ici sont libérés chaque mois à certains jours. Il y a une limite à la capacité de la prison. Renate sourit en parlant. Ne me regarde pas avec ses yeux. Être un démon n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ils peuvent avoir la vie éternelle et sont plus forts que les humains. De plus, l'arbre émit une lumière vive et commença à fournir des nutriments à la terre du paradis. Leur péché est utilisé pour soutenir la vie d'autres êtres. En d'autres termes, ce sont des martyrs. C'était la source qui fournissait la vitalité aux cultures pour pousser sur les terres arides du château noir. Tel était le rôle du mouvement perpétuel. Jung-hae comprenait tout et se sentait désespéré. Les constellations du système du bien absolu vous demandent de faire un choix. Si elle tuait Renate, la prison souterraine s'effondrerait. Le mouvement perpétuel mourrait et le système du paradis serait détruit. Les gens perdraient la terre et leur nourriture. Puis ils seraient déchirés par les monstres. Pourquoi? Sachant cela, Jung-hae ne pouvait pas tuer Renate. Elle n'avait aucune confiance en condamnant la source de la tragédie alors qu'elle provoquerait une tragédie plus grande. Quelqu'un doit le faire? Le visage de Renate était triste. La vie continue pour les perdants du scénario. Quelqu'un doit leur créer une place. Si vous vous souciez vraiment d'eux, vous devriez aider à maintenir le scénario. Ne créez pas un endroit comme celui-ci. Dirigez les gens et essayez de terminer les scénarios. Vous ne savez pas. L'ennemi dans le scénario suivant n'est pas quelqu'un contre qui nous pouvons gagner. Jung-hae fut surpris par son expression sombre. Le marquis démon de rang 2 du Dark Castle. Qui a pu lui faire ressentir une telle peur? Que sais-tu? Ce n'est pas important. Même si vous réussissez le scénario suivant, le suivant est toujours prêt. Il y aura plus de perdants. Nous pouvons tous les réussir. C'est un scénario. Cela ne se terminera pas un jour. Entraînez-vous et construisez votre histoire. Pensez-vous que nous pourrons réussir tous les scénarios un jour? Jung-hae ferma la bouche. La fin de tous les scénarios? Son collègue Kim Dok-jia voulait atteindre cet endroit. Renate continua de parler, croyez-vous que la paix viendra à ce moment-là? Jung-hae cria de tout son cœur. Oui. Je crois. Pourquoi pensez-vous cela? Y a-t-il une seule personne qui a atteint la fin du scénario? Ce sont les constellations. Les constellations.
Elles existent en dehors des scénarios. En d'autres termes, il existe un moyen d'échapper à ce scénario. Les constellations qui traitaient les incarnations comme des jouets. L'existence de ces êtres absolus donnait en fait de l'espoir. Un jour, ils seraient capables d'atteindre cet endroit. Ils pourraient s'éloigner de ce scénario infernal. Ah. Rara, rara. Renaïtri. Je vois. Les constellations. Je comprends ton esprit. Je l'avais pensé aussi. Que veux-tu dire? Pourquoi penses-tu que les constellations ont éliminé tous les scénarios? Est-ce que Kim Dok-jia l'a dit? Kim Dok-jia n'a jamais dit ça. Un sentiment inquiétant envahit son cœur. Elles sont certainement en dehors du scénario. Cependant, elles sont juste en dehors du scénario. Elles font toutes des scénarios comme nous. 76 fois, 84 fois. La taille et le nombre de scénarios varient mais elles sont comme nous. Elle n'y avait jamais pensé auparavant. Jung Geon demanda d'une voix tremblante, alors. Les constellations ne sont que des centrales électriques au-delà des normes, nées au milieu du scénario. Ce ne sont ni des dieux ni des êtres absolus. Renate parla comme si elle déclarait une proposition absolue. Laissez-moi vous le dire encore une fois. Personne n'a jamais atteint la fin des scénarios. Ce monde est un enfer éternel. Jung Geon s'effondra au sol. Même les constellations n'ont pas pu le faire. Même les êtres puissants ne pouvaient pas atteindre cet endroit. Kim Dok-jia voulait aller dans un tel endroit. Quelque chose comme ça, que veux-tu faire? Kim Dok-jia, tu. Renate continua de parler. C'est pourquoi j'ai créé le paradis. Jung Geon regarda Renate d'un air vide. Si cela continue, le paradis s'effondrera un jour. Le nombre d'humains diminue et le nombre de démons augmente constamment. Les nutriments pour soutenir cette terre s'épuisent. Au bout du désespoir et du désespoir, il créa le paradis du désespoir. J'ai besoin d'un humain noble pour soutenir cet arbre. Il y a beaucoup d'âmes qui sont entrées dans ce quartier. Kim Dok-jia est l'une d'entre elles. Jung Geon réalisa de quoi il parlait. C'est pourquoi on a besoin de moi. C'est exact. Tu es choisi par un archange et tu dureras au moins 10 ans. Une constellation comme Kim Dok-jia pourra maintenir la vitalité du paradis pendant plus de 200 ans. Tu penses que je vais juste t'écouter? Tu vas écouter. C'est parce que tu es l'incarnation d'un archange. Si elle se sacrifiait, elle pourrait protéger le paradis. Si tu aides, il n'y aura pas besoin de punir les gens pour des délits mineurs pendant un certain temps. Tu peux sauver des milliers, des dizaines de milliers de vies. Les épaules de Jung Geon tremblaient. Elle pouvait sauver des dizaines de milliers de personnes avec sa vie. Si elle ne mourait pas, des dizaines de milliers de personnes mourraient. Elle vit un monstre rappelant un poisson se tortiller sur le sol. Le visage ressemblait à la femme de la station Jeonho. Le monstre regarda Jung Geon avec une expression affamée et rugit. C'était une vie abandonnée de toute façon. Ses parents, ses amis et les personnes qui se souvenaient d'elle étaient tous morts. La fin du scénario était impossible. Vivre plus longtemps ne servait à rien. Les constellations du système du bien absolu vous regardent. Jung Geon prit une décision. Je comprends. Alors Si elle est morte pour sauver des dizaines de milliers de personnes, c'était la bonne chose à faire, la chose juste. L'expression de Renate sembla s'adoucir. Au dernier moment, quelque chose la rattrapa. Alors, quelle est ma vie? Elle était probablement vide. C'est quoi ce bordel? C'était le dernier attachement stupide à la vie. Elle connaissait déjà la réponse. Ewon CSI est une bonne épée. Tu es plus calme devant le feu que n'importe lequel d'entre nous. En particulier, tu es sensible à la tyrannie des forts. Tu t'es toujours battu à la tête du parti et tu ne t'es jamais plainte de la difficulté de la situation. C'est parce que quelqu'un lui a déjà donné la réponse. C'est la Jung Geon CSI que j'ai vue parce que tu as continué le scénario. Peut-être que Kim Dok-jia connaissait la réalité des scénarios depuis le début. Malgré tout, il n'a pas abandonné. C'est pourquoi je pense que tu devrais continuer le scénario. Jung Geon s'est levé. Je ne peux pas mourir ici. Ainsi, elle a décidé d'être égoïste. Elle a décidé de vivre, même si beaucoup de gens sont morts à cause de son choix. Elle devait vivre avec ça. Non, tu vas mourir. Cependant, parfois, leur vie et leur volonté n'avaient aucune importance. Alors vous deviendrez les nutriments du paradis. Il y avait un certain nombre de démons qui ne pouvaient pas être traités même en utilisant l'allumage des flammes de l'enfer. L'expression de Jung Geon se tendit et elle ouvrit tout son pouvoir magique. Elle ne pouvait pas mourir. Elle ne mourrait jamais. À ce moment-là, il y eut une explosion et des gens apparurent. Ewon s'est assis. Ah, Yuni est encore parti seul.
C'étaient les gens qui lui maintenaient la vie. Pourtant, Reinhardt ne paniquait pas. Il souriait comme si c'était bien. Je suis capable d'obtenir beaucoup de nutriments. Cette personne était la deuxième plus forte du Dark Castle. Il n'avait pas peur d'un groupe sans Kim Dok-jia. Tout le monde reculait. Li Yun-sang s'avança et protégea ses compagnons. Il était beaucoup plus fort qu'avant mais la situation était mauvaise. Peut-être que quelqu'un mourrait dans ce combat. Ce serait une chance si tout ne mourait pas. À quel point serait-ce bien si Kim Dok-jia était là? Elle essaya d'éviter de dépendre de Kim Dok-jia mais Jung Gae-won ne put s'empêcher d'avoir cette pensée. C'est ta fin, déclara Reinhardt et leva la main. Puis tout le plafond s'effondra. C'était comme si des bombes s'étaient déversées successivement. La tempête d'éther déchira les branches du mouvement perpétuel et le plafond brisé tomba sur Reinhardt et les monstres. Les monstres écrasés poussèrent des cris terribles. La voix de quelqu'un se fit entendre au milieu de ce chaos. Tu t'es caché dans un endroit profond et sale. Il y avait un homme et l'ombre d'une femme qui le poursuivaient. Yu Jongyuk fit face aux gens qui le regardaient avec étonnement et confusion et demanda. Au fait, où est Kim Dok-jia?